Bonsoir, alors ce soir nous avons l'honneur d'accueillir Philippe Crétal, président de l'association Lille Recherche Paranormale. Philippe, j'ai été appelé par la personne. Qu'est-ce qui se passe? Il a été dans son grenier, il a été voir à gauche. J'ai pas dit, c'est vrai, je suis pas mon cher. Ah si, c'est un petit con. Bah si, c'est tout bête. Enfin, non, c'est pas de bon. Ça sera après. À gauche, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une boîte en carton. Les propriétaires ont trouvé simplement une boîte en carton. Et dans cette boîte en carton, ils ont trouvé un cahier. Et dans ce cahier, des dessins graveleux, des textes satanistes, des promesses, des haïs Satan dans tous les sens. En fait, grosso modo, pour vous faire court, le précédent conjoint de madame avait complètement déraillé et s'était converti au satanisme. Résultat des courses, il est resté dans la maison, il a décidé d'en faire, il s'est suicidé. Il a décidé d'en faire baver à monsieur nouvellement arrivé. Début d'enquête, la suite sur la chaîne YouTube de l'association de recherche paranormale. Alors bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle. En fait ce serait monsieur qui... Je serais plus à l'aise. Alors je vais passer le micro à mon pote Eric. Voilà, bonne soirée. Bonsoir Philippe. Bonsoir, Eric. Donc déjà ce qui est assez marrant c'est qu'on va parler de cartésien en cartésien comme j'ai pu entendre. Tout à fait. Ouais, déjà tu es là aujourd'hui parce qu'il y a on va dire une conférence sur le paranormal. Tu es un passionné, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Mais tu es là aussi pour nous présenter aussi un petit bébé. Voilà. Que tu as, on peut dire que tu as longuement accouché. Oui, c'est un accouchement qui a quand même duré près de 6 mois. Donc un très très long accouchement qui a été fait dans la douleur et dans le sang, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça a été 6 mois de travail, ça a été des fois jusqu'à des 2 heures, 3 heures du matin, cogiter sur un truc. Et bon voilà, le bébé est là, il est bien portant, il est en forme et puis bon, je pense qu'il est bien parti pour être bien vendu, je pense, c'est le but. Donc j'ai pu entendre, parce qu'on est arrivé un peu en retard, merci à la sécurité qui nous a quand même laissé rentrer, j'ai pu entendre que tu es tombé dedans, on va dire par accident, un peu par une erreur de jeunesse. Tout à fait. La wishboard, on va dire ça, la Ouija, la planche de Ouija. Ouais. Il y a des gens qui essayent dans sa jeunesse, et il t'est arrivé une mauvaise aventure. En fait, voilà, on est dès le départ, on est somme toute cartésien. Enfin, j'ai toujours été cartésien, tout jeune que j'étais. Richard, qui me connaît d'ailleurs depuis cette période, peut témoigner que j'étais cartésien, au-delà de certains événements. En fait, on était entre amis, donc c'était en 94, je réfléchir à la date, c'était en 94, on était entre amis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, la séance de Ouija, qui s'avérait être le petit truc rigolo entre copains, a failli finir tragiquement, parce qu'on a failli avoir un pote qui a failli sauter du 5e étage. Maintenant, moi étant cartésien, qui croit à ce que j'ai dans mon portefeuille tous les jours fan de moi, enfin même les fans de moi, est-ce que tu ne crois pas aussi que c'est peut-être dû au jeu qui a tourné, puis peut-être que c'est un état second qui a peut-être poussé cette personne à faire quelque chose, et non pas, soi-disant, peut-être une possession d'une entité ou quelque chose comme ça? Alors tout à fait, on peut imaginer, j'y ai pensé, j'y pense même encore. Maintenant, c'est pas forcément ça. Le tout, c'est que la curiosité l'a emporté quand même sur cet événement. Tout est parti d'une séance de Ouija, pas l'oublier. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, ça a été l'après. Donc la découverte de choses qui m'étaient totalement inconnues, donc la médiumnité, le paranormal en règle générale, le Ouija, dont notamment le Ouija, également l'angéologie, la démonologie, c'était des mots qui m'étaient absolument pas familiers. Après, je suis tombé dedans parce que je suis une nature curieuse, mais je n'enquête pas parce que je crois, j'enquête parce que je suis curieux et que je veux savoir, c'est tout. 94, nous sommes en 2018, voilà. Si je sais encore compter quand même, ça fait 24 ans. 24 ans que ta mauvaise aventure, ta mésaventure, on va dire, s'est passée. Mais es-tu toujours en contact avec cette personne? Est-ce qu'elle va bien Alors, il va très bien. C'est un monsieur qui a 41 ans maintenant. Il va très très bien, c'est le papa de 2 garçons. Par contre, c'est un sujet qui veut complètement éluder. La seule fois où on a pu en discuter, on a essayé d'en discuter, c'était, fallait pas, écoute non, de toute façon j'ai un blackout, je serais incapable de dire ce qui s'est passé, et moi-même j'ai pas envie d'en parler. Bon voilà.
Mais il va bien. Et j'ai entendu parler que tu as présenté un peu ton équipe. Il y a Tiffen qui est là, Tiff, hein, qui t'a présenté. Elle viendra un petit peu tout à l'heure aussi. Hein. Donc tu fais aussi des recherches aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même interpellé, troublé, où tu te dis quand même, il y a peut-être quelque chose là-dedans ou quoi, où tu restes toujours. Moi, je suis un peu comme on dit Saint Thomas. Il faut que je vois quelque chose vraiment pour le croire, mais des fois, on se dit, c'est en connaissant, comme tu disais tout à l'heure, le passé de la chose qu'on peut peut-être déjà se mettre un peu dans l'ambiance et déjà être un stress, et pas. Non, il y a. Alors, je reste cartésien. Je reste à l'attente de l'événement. Bon, après, il y a des choses qui laissent dubitatives, des prénoms qui sont cités, des renseignements qui sont donnés alors que les personnes que j'avais en face de moi n'étaient pas censées le savoir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des bruits, des déplacements d'objets, des phénomènes qui ne sont pas explicables. Et ces phénomènes qui ne sont pas explicables, c'est ceux-là qu'il faut creuser. C'est ça qui m'intéresse. Et tu as déjà eu beaucoup donc, de poltergeists, parce que des déplacements d'objets, c'est des poltergeists généralement? Non, c'est pas ce qu'on a le plus. Bon, en général, ça se traduit surtout par des sons, par des voix, par des bruits, peut-être par des anomalies lumineuses, par les d'orbes tout à l'heure. Voilà, moi j'appelle ça une anomalie lumineuse. Voilà, c'est surtout ça principalement. Après, on n'est pas à l'abri de la chose dont on a le plus souvent, de toute façon, ça reste le son. Mais c'est ce qu'on recherche, donc on va pas faire une croix dessus. Qu'est-ce que tu penses justement des warrants? J'ai envie de te poser cette question parce que voilà, on a tous vu Conjuring, on a tous vu Annabelle, dernièrement la nonne. Nous on l'a déjà vu longtemps avant, en avant-première. Que penses-tu justement vraiment des vrais warrants? Je parle pas des films. Ils sont les précurseurs de méthodes qui, à leur époque, étaient modernes. C'est eux qui ont ouvert l'enquête paranormale au public. Hein. Avant, c'était des petits cercles fermés, soit de religieux, quels qu'ils soient, pas extrémistes, le terme n'est surtout pas bien choisi, mais de religieux très enfoncés dans la religion, soit à la limite d'un petit regroupement de petites bourgeoisies qui faisaient des petites recherches ou des petits machins. Non, ils ont ouvert la voie à ce que certains font encore aujourd'hui. On peut qu'en remercier. Bon, après, les méthodes, la façon de faire, le business qui en est ressorti, bon, c'est un autre débat. Mais non, ils ont ouvert la voie. On te donnerait l'occasion d'aller justement sur Amityville, la vraie maison ou quoi, éventuellement, ou d'autres, vraiment des lieux comme le sanatorium de Waverly Hills. Est-ce que tu serais partant de le faire éventuellement, ou aurais-tu une appréhension quand même, ou prendrais-tu des protections, on va dire? Non, il y a une chose, et là je ne suis pas forcément d'accord avec certains acteurs. Non, moi c'est peut-être de la folie ce que je veux dire, j'ai jamais peur. J'ai jamais eu peur en arrivant sur un site, j'ai jamais été inquiet. Je peux trouver le site impressionnant, je peux trouver que c'est grand, c'est magnifique, c'est extraordinaire, mais en avoir peur, jamais. Jamais. Mais là, je crois que c'est plutôt, on se rejoint un peu en tant que cartésien. J'ai toujours entendu dire que généralement, les premières personnes vulnérables, c'est les personnes qui sont croyantes d'une telle ou telle chose. Une personne qui n'est pas croyante, déjà, on a beaucoup plus de difficultés à se sentir attaqué de telle ou telle chose. Crois-tu vraiment à cette chose? Ah oui, tout à fait. De toute façon, bon, les écrits, qu'ils soient religieux, qu'ils soient laïques, le précisent. Alors, les éventuelles entités maléfiques, si on peut parler d'entités maléfiques à ce moment-là, s'attaquent systématiquement, soit des personnes qui ont peur, soit des personnes qui sont pas bien. Bon, on avait une personne tout à l'heure qui en parlait très justement. Si l'état d'esprit est pas bon, la personne va être fragilisée. Si elle est fragilisée, mais j'ai envie de dire, ça marche aussi bien, ça marche aussi avec les humains, hein, avec les vivants. Il y a des gens, qui arrivent à s'engouffrer dès lors où la personne ne va pas être bien, arrivent à s'engouffrer dans leur vie et puis à faire des catastrophes. Bon, ce qui est valable pour les vivants est tout à fait valable pour les morts. Est-ce que votre équipe, si on vous contacte, parce que vous êtes une équipe quand même, pour faire une enquête, tu es partant ou tu préfères chercher un peu toi-même Non, systématiquement on fonctionne avec le même mode opératoire. Dans un premier temps, un premier entretien téléphonique. Si le temps nous permet une rencontre... Une rencontre en direct, un premier rendez-vous, un entretien.
Si l'entretien aboutit, là, dans ces cas-là, on envisage l'enquête. Il y a 2 facteurs qui font qu'on envisagera une enquête. C'est l'enquêteur qui aura rencontré, qui dit « voilà mon ressenti, ok, on y va », et surtout s'il y a des présences d'enfants. Parce que les personnes, dans un premier temps, qu'on rencontre, sans parler de phénomènes paranormaux, ce sont des personnes qui ont besoin d'être rassurées, ce sont des personnes qui ont besoin d'entendre des mots rassurants, et on est là aussi surtout pour ça. On est surtout là pour ça. J'en reviens au principal aussi quand même, hein, cette 13 histoires étranges dans le Nord et le Pas-de-Calais. Dans tes 13 histoires, quelle est pour toi l'histoire la plus croustillante que tu peux conseiller? Voilà, je ne sais pas si on doit commencer par la première, deuxième, troisième. On commence toujours par la première, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, s'il y en a une qui devait être retenue, ça reste pour moi et définitivement l'enquête de la Bassée, qui est paradoxalement la seule enquête que je n'ai pas faite. Paradoxalement. Ayant l'avantage de voir tous les vidéos, etc., moi je peux assister au phénomène en différé, et c'est vrai que voilà, s'il y en avait une à voir, ce serait celle à lire, au moins ce serait celle-là. Peut-être avoir un jour. Peut-être avoir un jour. On peut rêver, ouais, tout à fait, on peut y aller. On peut retrouver ton livre aussi en librairie Tout à fait, le livre est disponible en librairie, je ne sais pas si on peut les citer, tout au moins, ouais, Furet du Nord, tant Furet du Nord, je crois de mémoire, Cultura, et les grandes surfaces, et les petites librairies indépendantes, pour peu qu'ils soient intéressés. Pour faire plaisir au slasher qui est là, hein, c'est mon fils qui est passionné de ça, c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Hein. Il demande si tu as déjà fait, ou vous comptez faire, c'est quoi, la forêt de... Non, la maison du Fort Lampin. Le Fort Lapin, on l'a déjà fait, je me tourne vers mon compère, 2 fois. 2 fois. Ça a été fait 2 fois, et 2 fois on s'est déplacé pour pas grand-chose. Je suis désolé. Non. Je vais laisser venir tes 2 personnes de ton équipe, il y a Tiff et Richard. Voilà, pour se présenter, pour vous dire le petit mot de la fin, vous pouvez venir. Hein. Voilà, donc je te laisse présenter. Écoutez, bonsoir tout le monde, bonsoir messieurs, dames. Donc Richard, que je connais depuis maintenant... Hop là, je perds le fil. Hop. Ça marche. Richard, que je connais depuis maintenant 25 ans, qui m'accompagne depuis 25 ans, et qui m'a rejoint quasiment au tout début, et Tiffen qui nous a rejoint, elle par contre depuis le mois de mars, qui a assisté à l'une des plus belles enquêtes qu'on a pu faire. Donc voilà, 2 des membres d'une équipe, il y en a 4 autres, et puis c'est génial parce que tout le monde s'entend bien et que tout se passe bien. Et ben voilà, je te remercie et je vous remercie pour les prochaines enquêtes. Donc voilà, le bouquin, hein, voilà. Merci beaucoup, merci. On va faire une petite photo. Hein.